Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la lumière, la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, lui, par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lumière brille dans les ténèbres. Il y aura toujours une joie, mais une joie qui se mélange à la tristesse. Une joie énorme, merveilleuse, grandiose, infinie, parce que Dieu vient et visite l'homme, bien sûr. Dieu fou d'amour pour l'homme. Dieu qui perd la tête comme ce bon berger qui laisse 99 brebis pour aller chercher une qui est perdue. Dieu se fait homme pour sauver l'homme. Mais tristesse aussi parce qu'il va souffrir ce que personne ne pourra jamais comprendre. Il va souffrir les horreurs d'une passion qui commencera déjà dès le sein de la Vierge Marie jusqu'à la croix pour prendre sur lui tous nos noms, toutes nos négations, tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est péché, tout ce qui est mensonge, acte par acte, pensée par pensée, pour sauver tout l'homme, chacun d'entre nous individuellement, bien sûr. Grande joie et tristesse à la fois. Ce matin, je me suis réveillé et je suis affecté parce que j'ai pris mon téléphone et je n'ai pas l'habitude de le faire le matin, mais je ne sais pas pourquoi, et j'ai appris que la gouverneure et son mari de Puebla sont morts cette nuit d'un accident d'hélicoptère. Accident entre guillemets parce qu'au Mexique, les accidents sont nombreux.
Je connaissais son mari quand il était encore gouverneur de Puebla, une brave femme, elle avait donné son témoignage en souhaitant aux familles, un peuple mexicain qui est profondément pour la famille. Il y a encore des valeurs, il y a de la piété, il y a du monde dans les églises, il y a une croyance. Et elle donnait son dernier témoignage et voilà, visitant un petit village, prenant son hélicoptère avec son mari, ex-gouverneur, l'avion est tombé, s'est écrasé dans la pampa là. Mon Dieu, je pense aux enfants, je me suis mis à prier. Quel Noël! Une famille. Voyez mes amis, on a besoin de Jésus. C'est ce qui nous arrive à tous. Jésus même le dit, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous de la même manière quand la tour de Siloé est tombée sur ces gens qui ont trouvé la mort. Vous mourrez tous si vous ne vous convertissez pas, dit le Christ. Pareil, ces Galiléens, dit-il encore, qui sont morts massacrés par les mains de Pilate alors qu'ils étaient en train d'offrir un sacrifice pour Dieu. Donc voyez, Dieu ne pense pas comme nous. Le mal fait partie de ce monde et il est venu, mais il n'est pas venu comme ça pour faire tout comme un mage, un Merlin l'enchanteur. Il a besoin de toi. Pas seulement des petites prières, pas seulement des petites dévotions, pas seulement des petites choses comme ça. Il a besoin de toi, c'est-à-dire d'un engagement qui est une correspondance à son engagement à lui, d'un engagement qui correspond au sien. Attention, moi je veux bien suivre Jésus, mais je ne veux pas me mouiller. Je ne veux pas non plus qu'on me dise des choses. Je veux suivre Jésus, mais seulement le dimanche à la messe, là, bien sapé, avec ma cravate, ma petite robe, bien peignée, laquée, tout ça, j'arrive, je m'assois, tranquille, pépère, hop, c'est fini. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Et pour ces gens-là, il n'y a pas de miséricorde non plus. C'est une miséricorde travestie, pommadée. Vous comprenez? Il veut donner la miséricorde. Il y a une grande joie à Noël, mais pour qui elle est cette grande joie? Pour ceux qui se donnent. Comment? Pas grave. Déjà, agenouille-toi, mon frère. Agenouille-toi et dis-lui, bon, ça y est, j'arrête de rigoler avec ton message. Ton message, j'ai compris. Je m'agenouille et je vais faire ta volonté. Pas la mienne. Ta volonté. Parce que si Dieu se fait homme, c'est pour que nous fassions sa volonté, pour qu'il y ait un changement, une inversion. Et alors là, le monde va changer, bien sûr. Les guerres vont diminuer, la corruption va s'en aller, nous allons donner un coup terrible et mortel au diable. Comprenez? Nous avons les armes. Nous avons la parole de Dieu, nous avons les armes de l'esprit, nous avons le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, la parole qui est le glaive de l'esprit. Tout ça c'est dans Saint Paul, nous avons les armes et nous avons un lance-roquette énorme d'une puissance incroyable qui est l'onction du Saint-Esprit, que quand la parole est proclamée avec onction, poum, ça touche, ça renverse les forces ennemies. Mais il faut se réveiller. À quoi nous sert cette grande joie de Noël? À quoi ça sert? Une joie de quoi? La joie du gâteau? La joie de la dinde farcie? Les cadeaux? On s'en fout. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. S'il n'y a pas Dieu, la France continuera à sombrer. Et les grèves, et les problèmes, et les meurtres, et là, ici, et là, partout. Nous avons la vérité, nous les chrétiens. C'est pour ça que je suis dans la joie et dans la tristesse. Nous, vous, nous sommes les plus forts, on peut le dire, puisque nous avons Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Dieu, dit aussi Saint Paul? La faim, l'angoisse, la peur? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Nous avons la puissance de Dieu. Revêtez-vous de l'armure du Christ.
dit encore l'apôtre, parce que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres qui sont dans les espaces célestes. Revêtez le Christ pour pouvoir résister au jour mauvais, dit encore la même lettre aux Éphésiens. Le jour mauvais, il est là. Le jour mauvais, il est là. On en a tous les jours des exemples. Regardez cette pauvre femme, son mari, ses enfants. Et il y en a tant comme ça, d'enfants persécutés, abusés, personnes abandonnées dans les hôpitaux, des personnes âgées qu'on ne veut même pas aujourd'hui donner les derniers soins parce qu'ils ne servent plus la société. C'est ça dans les hôpitaux, mes amis. Il n'y a plus de sous, ils vont vous dire. L'homme est si beau, si grand. Nous sommes tellement grands, tellement beaux, tellement aimés de Dieu. Tellement aimés de Dieu. Vous comprenez? Il faut se réveiller. Il faut avoir ses pieds pour annoncer la bonne nouvelle. N'ayez pas peur. Dieu fera crier ses pierres, dit Jésus, si vous vous taisez. N'ayez pas peur tous, vous avez un potentiel pour dire au monde, le Christ est né, c'est le sauveur du monde. Pendant longtemps, il a parlé, dit la deuxième lecture, mais aujourd'hui, dans ces temps qui sont les derniers, il nous parle par le Fils. Et le Fils nous dit, soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Soyez saints comme le Père céleste est saint. Vous en moi en vous, vous en moi. Dieu nous dit, je viens vous diviniser, je viens vous faire participer par grâce à ma nature divine, comme dit l'apôtre Pierre, je viens vous diviniser en vous donnant tous mes attributs, je viens vous donner ma sainteté, ma pureté, ma grandeur, ma puissance, vous faire participer à mon intelligence, à ma volonté, je viens mettre ma parole dans votre cœur et sur votre bouche pour que votre cœur déborde d'amour et annonce au monde que vous êtes vous, les chrétiens, la lumière du monde. Vous n'êtes pas faits pour être mis sous le boisseau, sous la table. Vous êtes faits, vous les chrétiens, pour être debout sur la table et illuminer là où vous vous trouvez, votre famille, votre petit village, votre ville, votre nation. Nous avons un potentiel beaucoup plus puissant que toutes les la méga puissance de la centrale qui est à côté de chez nous. Nous sommes des bombes. Parce que nous avons la vérité, et la vérité rend libre, dit Jésus. Seule la vérité rend libre, et nous avons la vérité dans notre cœur. Maintenant, il suffit juste de dire, Seigneur, ça y est, tu es né, tu as souffert, tu es ressuscité. Parce que tout est un tout. Aujourd'hui, on célèbre Noël. Tout à l'heure, plus tard, d'ici quelques mois, on va célébrer la Semaine Sainte et la résurrection, et après Pentecôte. Mais bon, c'est un tout. Le Christ naît continuellement, partout. Il meurt partout, il ressuscite partout. Vous comprenez ? Dans l'éternité, c'est-à-dire que chaque fois que un chrétien dit oui à Jésus, Jésus naît en lui, c'est Noël. Chaque fois que un chrétien a honte et se rougit devant le Christ, qui rougira de lui devant le Père, le Christ est laissé, abandonné, trahi. Chaque fois qu'un chrétien s'approche indignement de la sainte table du Seigneur et communie au corps et au sang du Christ, il reçoit sa propre condamnation, dit l'apôtre Paul. Bien sûr, et chaque fois qu'un chrétien dit le Christ est ressuscité, même s'il vient du fin fond de l'enfer et du péché comme Marie-Madeleine et comme tant d'autres, eh bien le Christ ressuscite dans le cœur de ses frères, des auditeurs qui l'entendent. Vous comprenez ? Nous sommes le Christ, nous vivons avec le Christ, nous bougeons le Christ, nous le faisons vivre, naître, mourir. Ça, c'est pas nous. Et ressusciter dans le cœur de nos frères. C'est simple. Il faut donner le message. Alors là, il y a la joie. Regardez le bébé, regardez le divin enfant. Là, il y a la joie, évidemment. Pourquoi il y a la joie ? Eh bien, parce que je participe à sa mission. J'ai pris part à sa mission. J'ai dit oui. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait ? Il me donne tout. Il me donne la puissance, l'onction de l'esprit. Si je vous parle maintenant, c'est parce que j'ai l'esprit pour parler. Si je n'avais pas l'esprit, je ne pourrais pas parler. Eh oui. Pour un moment, vous allez avoir l'esprit, la puissance de l'esprit. Vous allez avoir, bien sûr, son intelligence, l'intelligence du Verbe, c'est-à-dire une perception aiguë, nette, claire de ce qui se passe dans le monde et aussi de ce qui se passe dans le ciel. Vous allez voir le ciel et la terre qui sont en interaction continue. C'est extraordinaire. C'est ça la vie d'un chrétien. Le chrétien, il a les pieds sur la terre, le cœur et la tête au ciel. Il voit.
il est un visionnaire, il est prophète comme Jean-Baptiste. Vous comprenez? Il n'y a pas de chrétien à moitié. On ne peut pas être chrétien à moitié. Chrétien, ça veut dire turbo, c'est tout. On est homme pauvre, sans Dieu, mais comme disait Sainte Thérèse d'Avila, Thérèse sans Dieu c'est rien, Thérèse avec Dieu c'est tout. Comprenez? Pas de choses à moitié. Si tu te sens tiède, mon frère, dans ta vie, si tu sens que ta prière c'est de la gnognotte ou comme ça, eh bien mets-toi à genoux, dis maintenant ça suffit Seigneur. Allez, je me réveille. Donne-moi ta puissance, donne-moi ton feu, embrase mon cœur. Commencez à faire cette prière tous les jours, pendant 3 minutes. Vous allez voir, ça va chauffer. Vous allez commencer à sentir ici. Ça chauffe. Pourquoi? Parce qu'un chrétien doit vivre dans l'incandescence, bien sûr. C'est une braise, c'est du feu, un chrétien. C'est du feu, comme son maître, comme cet enfant Jésus, qui naît, qui meurt, qui ressuscite. C'est du feu, vous êtes du feu, vous comprenez, vous êtes du feu. Alors il va nous donner quoi? Le bouquet, le don des dons, sa volonté divine qui va agir en nous, qui va comme écraser notre volonté humaine pleine de misère, d'égoïsme, de bêtises, de petits machins, cette volonté humaine qui nous a coûté la vie divine. Ben oui, c'est ça le péché. Ça nous a tout coûté, tout fout le camp, quand l'homme commence à faire sa volonté. Alors Jésus dit non. C'était il y a 2 jours. Holocauste et sacrifice, tu n'en veux pas, mais tu m'as donné un corps. Et je viens pour faire ta volonté. Amen. Le Christ entrant dans le monde dit, viens, je viens pour faire ta volonté. Alors il nous donne cette volonté divine, cette divine volonté, pour qu'elle soit en nous principe d'action, principe de pensée, source de notre agir, de notre vouloir, de tout. Et alors nous allons nous accrocher à elle. Nous allons dire dès le matin, Seigneur, viens vivre en moi, viens penser en moi, viens tout faire en moi, viens œuvrer en moi. Tiens, voilà mes mains, voilà mes pieds, voilà mon cœur, voilà tout ce que je suis. Regarde les pieds, ici on parle des pieds, qu'ils sont beaux de voir, qu'il est beau de voir courir sur les montagnes, le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle. Prends mes pieds, prends mes mains, prends mon cœur, prends mes yeux, prends ma bouche, prends ma langue, prends mon intelligence, prends mon corps. Mon corps. Puisqu'il s'est fait corps. Il était là, au début, avec Dieu. Il était Dieu. Le Verbe était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie était la lumière du monde, des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et voilà, et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas voulu. C'est dommage. Alors les siens, on dit, alors qui c'est? Les autres. C'est pas les autres, c'est moi. C'est moi, prêtre, moi, curé. C'est moi qui n'ai pas voulu. Chaque fois que je prends une décision sans consulter mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon tout, mon Dieu, je fais ma volonté. Chaque fois que je décide de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il me dit dans l'esprit, de ce qu'il me pousse à faire en lisant la parole, je fais ma volonté. Tous mes choix, tous mes égoïsmes, c'est ça. Et ça, je vous demande pardon à tous. Bien sûr. Jésus vient pour nous donner sa divine volonté, pour que nous la puissions faire. C'est ça. Il faut arrêter, là. Comprenez? Il faut arrêter. Sinon, on va avoir des gilets de toutes les couleurs et des accidents, soi-disant, entre guillemets, partout dans le monde. Et on justifiera tout ça avec beaucoup de pommade dans les journaux de 20h et de 13h. Et beaucoup de larmes aussi. La raison, c'est que l'homme veut continuer à faire sa volonté. Donc, l'homme se détruit. Parce que la volonté humaine n'est que source de destruction, de despotisme, de misère, de meurtre, de corruption, de ténèbres. C'est cette volonté de ténèbres qui dit ici, il est venu et les siens ne l'ont pas reçu. Comme Marie et Joseph, vous vous rappelez, en chemin, Marie avec l'enfant Dieu dans son sein, personne ne les voulait. Déjà le drame commençait, là ça continuait, et ça continue aujourd'hui.
Mais voyez, je lisais ce matin, Dieu accomplit ses plans, mais pas sur les rails des événements. Il accomplit son plan quand il y a la confiance et l'amour comme Joseph et Marie. Eh bien, le plan de Dieu s'accomplit. Le Christ naît dans le monde et sauve l'homme. Vous inquiétez pas des problèmes, des soucis, des peurs, des tremblements de terre, des guerres, de la corruption, de la violence, des morts qu'on n'attendait pas, des tristesses, de la maladie. Ne vous occupez pas de tout ça, ne vous occupez pas de tout ça. Donnez votre confiance et votre foi en Dieu, comme Marie et Joseph. Si vous avez confiance et foi en Dieu, le plan de Dieu s'accomplira. Des grands miracles s'accomplira, parce que vous avez la puissance de faire bouger des montagnes. Si vous aviez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne, bouge-toi, elle va se bouger. Fais ceci, fais cela. L'homme, quand il obéit à Dieu et fait la volonté divine et qu'elle prend part à tous ses actes, l'homme commande au ciel, commande à la terre, commande à tout. Vous avez une puissance illimitée, vous pouvez aller partout. Vous dépassez le temps, l'espace. Votre prière va jusque dans les plus petits recoins de toutes les jungles du monde. Elle va rejoindre les hommes de tous les temps, du passé, du présent et du futur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit déjà dans l'éternité. Un chrétien, c'est déjà quelqu'un qui fait dans le présent descendre l'éternité pour que son règne vienne et que la volonté de celui qui s'est fait chair se fasse sur la terre comme au ciel. Écoutez ce message, vous qui êtes ici et tous, écoutez, choses viennent. Marie nous parle partout, visite notre monde et notre terre. Et la mère, elle porte l'enfant, elle dit il vient, il vient, il vient. Préparez-vous. Préparez-vous, il vient, je vous le donne. Dites oui comme j'ai dit oui, dites oui comme il a dit oui. Je veux vous donner. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.